Pauvre Pat. On le regrettera, hein, Nasty. Oh, sûr, Sam, un type qui joue une mine de pal au poker, ça mérite le respect. L'ennui, c'est qu'il ne savait pas servir un revolver. Pauvre Pat. Là où il a pas eu de chance, c'est quand il a sorti un carré d'os. Tiens, so long, Pat, les opales nous attendent. Ouais, et la route est longue jusqu'à Calamine. Ça y est, on est dans la réserve aborigène. D'ici la nuit, on sera à la grotte. Tu crois que c'est prudent? J'aime pas ces types et tous leurs trucs magiques. Bon, tu rigoles. C'est quand même pour une bande de rigolos de l'âge de pierre qui va nous flanquer la fosse. Tu t'attendais à quoi? À une ambiance nightclub? Allez, on y va. Bon sang, Nasty, regarde ça. T'as vu le calibre de ces opales? Ce vieux Pat, c'était pour des blagues. Il nous reste plus qu'à trouver le filon de Calamine. Les abos doivent le connaître. Bah ouais. T'as qu'à leur demander, ils seront un plaisir de te renseigner. Oh, Les abos. mais tire dans le tas. Ah. J'appelle ça l'effet boomerang. Filon chez les cailloux. Faire. Oh, mais jamais ce bon. Ah, sapristi, j'ai cru entendre un moteur. Ah non, rien qu'une de ces douces et calmes nuits australiennes, c'est un rêve sans doute. Vous invite à me rejoindre à Calamine, Australie. Stop. Suis sur le point de découvrir trésor valeur inestimable. Stop, signez votre dévoué comte de Champignac. Dis donc, Spirou, ça fait 10 fois que tu le relis, ce télégramme. J'essaie de comprendre, Fantasio. Le comte à la chasse au trésor. Ça ne colle pas. Et c'est pourtant bien ce qui a intéressé le journal. Mais tu penses, un exclusif de Fantasio sur le pays de l'or et des opales. Sauf qu'il n'y a plus un gramme d'or à Calamine. Et que Calamine est Une ex-ville de la ruée vers l'or, une sinistre ville fantôme aujourd'hui. Et même que les aborigènes de la région la revendiquent comme faisant partie de leur territoire sacré. Et c'est formidable, hein, Spip? Bon, ben moi, mon vieux, je flaire le scoop du siècle. Ah oui, eh bien moi, je pique le dodo du jour. Si tu le permets. Non, sac à papier. Et nous y sommes, Archimède. Quel délicieux endroit. Nous aurons même de la compagnie. J'aperçois quelques termitières. Et je vais enfin pouvoir soigner ce malencontreux corps au pied. Alors, en route, Archimède. Ah, sapristi, voici une hostellerie. Veux-tu bien patienter un peu, Archimède? Et je vais m'assurer qu'il y a bien une chambre de libre. Qu'est-ce que fabrique ici ce vieux machin? Sapristi! Serait-il possible que... Comme c'est amusant, un magnifique spécimen de Macropus virtuosis. Remue-toi, Sam, on a de la concurrence. Une pincée de gros sel et hop! Rien de plus revigorant qu'un bon bain de pied. Ça me semble convenable. Faire ce pépé monter sur ressort. J'ai pourtant pas tiré au bazooka. Champignac, oublie donc ce méchant corps aux pieds et au travail. Sabre de bois. On dirait que ce coup se replote. Il flotte, le gars. Australie, terre d'aventure, Fantasio te salue. Au fait, j'y pense, il faut que j'achète des pellicules photos. Ce pittoresque magasin me dépannera. Allez bien, Spip, tu vas faire connaissance avec le pays des kangourous. Hello, guys. Oh, les affaires marchent pas fort par ici. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un fantôme qui ne me lâche pas les baskets. Un fantôme? Qu'est-ce que t'as... C'est Cotine. Qu'est-ce que vous faites ici?
Élémentaire, mon cher Watson. C'est un fantôme, et un fantôme, ça persécute. Figurez-vous que c'est moi qui ai réceptionné le télégramme du comte au journal. Et alors? Oui, vous avez doublé, quoi. Traîtresse. Mais pas du tout. Je vous attendais, c'est tout. Il faut bien que quelqu'un répare la loco pour aller jusqu'à Calamine. La locomotive? Eh bien, c'est tout ce que j'ai pu trouver dans le secteur. Alors, je me suis dit, un roi de la mécanique saura bien réparer ça. Oh, rien de plus facile. Tout petit, j'étais déjà un fan des petits trains. Ah, hélas, les cartes dans ces temps reculés n'étaient pas très précises. Heureusement, Archimède, la science a beaucoup progressé. Une telle masse ne devrait pas échapper à ce détecteur. Eh bien, cette fois... Mais attends, si ce vieux clown allait nous déterrer le filon... Ça devrait marcher. Bon, dites donc, vous montez ou vous attendez le prochain? Une seconde, on peut être grand reporter et rester féminine quand même. Ça marche! Calamine, nous voilà! Sac à papier, il faudra que j'invente un détecteur plus efficace. Bon, Champignac, fie-toi à ton instinct. Ici, sapristi. Il est encore vert, le vieux, et en plus drôlement têtu. C'est la fièvre de l'opale, Nasty. Ça ferait danser un grabataire. J'y suis, sabre de bois. Ah, si ce n'est pas le plus beau jour de ma vie, que le ciel me tombe sur la tête. Vous savez, Sécotine, je suis vraiment inquiet pour le comte. Il a de la ressource, vous savez. Cela ressemble fort à un règlement de compte, mon frère. Oui, l'opale rend les Blancs complètement fous et ils n'ont guère de respect en ce qui concerne leur mort. On dirait que les Blancs reviennent en force, mon frère. Oui, cette fois, il faut vite prévenir le vieux sage, Calou Long. En route. On arrive! Eh, mais les rails! Ah, stop tout, Fantasio! Il n'y a plus de rails! Le vieux est neutralisé, mais c'est les abos qui m'inquiètent. Si jamais ils découvraient que... Non, on a pris nos précautions, non. Et puis, justement, ce vieux curieux m'a donné une idée du tonnerre. Les abos attaquent? Avec une division de blindés? Mais qu'est-ce que t'attends pour aller voir ce qui se passe? C'est ce qui s'appelle une arrivée en fanfare. Mais ce Bob, ce parapluie, je le reconnais. Ils appartiennent au comte. Je me demande si... Alors, comme ça, vous êtes un ami du comte, et vous préférez quoi? Ragtime, bebop ou hip-hop? Peut-être. Hein? Tiens, qu'est-ce que c'est? Drôle d'endroit pour un lit. Fantasio, le comte est passé par là, j'en suis sûr. Par là, tu veux dire que... Ah, non! Oui, par là. Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh, c'est rien. C'est... venez voir. Ça doit être la monture du comte. Mais lui, où est-il? Nom de nom, je t'avoue que tout ça ne me dit rien de bon. Oh, laissez-moi faire. Dis donc, vieux, tu veux bien nous emmener jusqu'à ton maître? Hé! Victoire! Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? Que je parlerai de lui dans mon reportage, ma chère. Écoutez, Sécotine, voilà ce que je suggère. Vous deux, suivez le chameau. Moi et Spip, on cherche dans la ville. Vous êtes d'accord? Calou Long semble dormir, mon frère. Oui. Mes jeunes frères ont été à l'école des Blancs. Ils ont appris toutes sortes de choses, mais ils ont oublié le respect de la sieste des anciens. C'est grave, Kaloulong. Les Blancs reviennent piller nos terres sacrées. Vois. Ils ont volé l'œil d'Opalong. C'est un sacrilège. Je vais essayer de faire revenir la pierre qui voit. Puisse la force habiter encore mon esprit. Ça y est, je la vois. Je la sens.
Oh, ces blancs sont vraiment sans respect. La pierre sacrée a été cachée dans un endroit nauséabond. Non, c'est impossible, je ne peux pas y croire. Mais qu'a-t-il bien pu arriver? Et qui l'a enterré? Oh, c'est horrible, le malheureux. Voilà qui pourrait bien être l'arme du crime. J'en aurais le cœur net. Ah, j'ai touché quelque chose, mais c'est sûrement pas le crâne du comte. Enfer, ils vont découvrir le... Mais qu'est-ce que ça me veut dire de ça? C'est extraordinaire, une statue de pierre, et qui doit être énorme. Spirou avait raison. C'est bien le seul genre de trésor qui peut intéresser le comte. Ce qui veut dire que le comte est vivant quelque part. Il faut vite rejoindre Spirou à Calamine. Eh bien, Seco, vous croyez vraiment que c'est le moment de vous refaire une beauté? Voilà, j'arrive. Monsieur le comte! Monsieur le comte! Oh, ça y est. Je l'ai retrouvé. Oh, Pierre qui froid. Reviens. Sapristi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bien. Un type et une fille, tu dis enfer, il commence à y avoir foule dans le coin. Enfer, Sam, le vieux là-haut. Oh, quelle passionnante expérience! Toujours rien. Tout à fait remarquable, sapristi. Non de non! Le comte! Et alors, t'as jamais vu un type voler? D'ailleurs, il finira bien par retomber à un moment ou à un autre. Ah, je crains que ce... Ah! Bah, qu'est-ce que je disais? Alors, comme ça, Pépé, on voulait jouer les filles de l'air, hein? Et on attendait de la visite, hein? Enfer. Enfin, c'est pas grave. On va s'occuper de tout sur les mondes, c'est bien compris, Nasty. Je m'occupe du vieux, et toi du gars et de la fille. No problème, s'ils s'envolent pas, naturellement. Ah, mais je proteste solennellement, Sakama. Ouais, c'est ça, c'est ça. En route. Eh oh, mais... Tonnerre, d'où sort ce camion? Vite! 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 Cette histoire devient complètement folle. Le camion venait de cette ruelle. Allons voir. Faudrait que je laisse une piste. Une piste reconnaissable. Bien, mon vieux Spirou, je ne vois qu'une seule solution. Ah! Pas de doute, le camion venait de là. Entrons. On ne sait jamais. On dirait qu'il y a eu du grabuge. Non, c'est quand même pas le comte qui est passé par là. Je vais finir par croire aux fantômes, moi. Mais les fantômes, ça ne mange pas de conserve. Exact, Miss. Et surtout pas de tour à la gomme. On essaie pas de s'envoler, ok? C'est la première fois qu'on me prend pour un ange. Nous y sommes, Pépé. Pourquoi? C'est le terminus. Il était temps. Un peu plus et je n'avais plus rien pour jouer au petit pousset. Sapristi, mais c'est tout simplement splendide. Enfin, avance, Pépé. T'es pas ici pour faire du tourisme. À bord de bois, je refuse, vous m'entendez? Ces grottes sont sacrées. Seuls les aborigènes ont le droit d'y pénétrer. Comte est capable de... Spip! Oh, c'est pas vrai! Il a effacé ma piste. 1000 kangourous. Le rêve m'a parlé, mes frères. La pierre qui voit est revenue. Elle est revenue dans la grotte sacrée. Well, repose en paix, grand-père. Moi, je vais m'occuper de ma petite mise en scène. Non, sapristi. Chut, Spirou, j'étais sûr que ces deux bandits parlaient de vous, mais... Aïe, il revient. J'exige que vous me libériez, sabre de bois. J'ignore vos intentions, mais les pouvoirs des aborigènes sont grands et leur colère sera terrible. C'est bien ce que j'espère, Pépé. De l'alcool? De la peinture? Mais qu'est-ce que ça signifie? T'as pas encore pigé? Bientôt les abos découvriront leur grotte et leur gris-gris saccagés. Vandale! Rien. Tout juste. Seulement le vandale, ça sera toi.
et ils te trouveront ivre-mort. Et alors, je ne donne pas cher de ta vie, Pépé. Et pour faire mon projet aussi prévu, ceci. Un cocktail explosif à la nitroglycérine. Un petit choc et boum. Vous êtes des monstres. Seulement un fou de paille, Pépé. Qui ne veut pas que des chaîneurs... Oh, ouf. Mais que c'est? Enfer, le chargeur est vide. Oh. Spirou, je crois que mes vieux abdos vont me trahir. La nitro. Spirou, attends. Enfer, il est coriace ce Blanc-Bec. Les coups de feu vont faire rappliquer les abos, il vaut mieux filer en vitesse. Et puis la nitro fera le reste. Tiens, au fait, la nitro... Oh, Doucement, Spirou. c'est ça, doucement. Gentil, il va donner la petite bouteille à l'oncle Sam. Hein. Tonton Sam, il adore les cochons d'Inde. Non, gentil tout plein, tonton Sam. Il bouge plus une oreille. La nitro... Oh. Le camion. Ah, oh, c'est pas moi. C'est eux là-dedans. J'allais justement vous prévenir. Oh, qu'est-ce que... C'est lui. Il a saccagé vos fétiches. Tuez-le. Tu mens, sale bandit. Non. Qu'en pense mon frère? Que nos lances pourraient facilement mettre d'accord ces deux blancs. Sac à papier, je l'aurais vu de mon vivant. Le pouvoir sacré de lévitation des aborigènes. Pourquoi ces sacrilèges étrangers? On fouille la botte droite du vieillard blanc. Sapristi. Pourquoi ce vol sacrilège, vieil homme blanc? Réponds, pourquoi? Je ne sais rien de cet opale, mais je puis vous révéler un fait du plus haut intérêt pour votre peuple. Parle, vieil homme blanc. Kalou Long sait reconnaître les langues droites. Je t'écoute. J'ai découvert à Calamine un monument sacré de vos ancêtres. Un monument qui, selon la loi de ce pays, prouve que Calamine fait partie de vos territoires sacrés. Continue, vieil homme blanc. Tes paroles m'intéressent. Ce sinistre individu a appris ma découverte. C'est pourquoi il voulait m'éliminer, tout en nous faisant accuser. Car si Calamine vous est rendu, il doit renoncer à exploiter le filon d'opale. Je ne suis pas un spécialiste, mais on peut toujours essayer. Oui. Le jeune blanc a presque fait mouche. Alors ça, j'en reviens pas moi-même. Aïe! Heureusement, le boomerang était en fin de course. Spirou, mon ami, n'êtes-vous pas frappé par l'exceptionnelle expérience que nous vivons? En effet, monsieur le comte, frapper est le mot juste. Ça me devrait être là depuis longtemps. Je ferais mieux de déguerpir et sans laisser de traces. Vous auriez pu serrer les nœuds un peu moins fort. La prochaine fois, je les ferai à Rosette, mon cher Fantasio. Désolé d'interrompre une si charmante scène de ménage, mais pour vous, l'aventure australienne est finie. Votre petit nom, déjà? Hein? Nasty, ça veut dire vilain, mais faut pas croire. Je m'en doutais. Eh bien, Nasty, j'ai une dernière faveur à vous demander. Je voudrais m'arranger un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi pas, ma jolie? Mais pas de blague, hein? Ou alors Nasty fera vraiment du vilain. Oh, tonnerre, c'est pas vrai. Mais je rêve. Fantasio, vous ne comprendrez jamais rien aux femmes. Je ne voudrais pas qu'on me trouve trop pâle. Qu'en pensez-vous? Et maintenant, Fantasio, dites-moi vite ce que je dois La faire. poêle, c'est Cotine. Vite, avec la poêle. Aïe. Ah, eh bien, le compte est vengé, je crois. Tout bien considéré, et je préfère avoir cette fille comme amie. Vite, il faut sauver Sécotine et Fantasio. Mille kangourous. Sécotine. Pas de bobo, ça va? Comme sur des roulettes.
Sécotine, ça ne vous ferait rien de me détacher au lieu de vous occuper de votre rouge à lèvres? C'est inouï. Personne n'a voulu de mon reportage. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas rapporté de photos? Comme si on pouvait à la fois combattre une bande de truands et faire des photos. Allons, mon cher Fantasio, ce qui importe, c'est que Kalou Long et les siens aient retrouvé leur terre et leurs monuments sacrés. Grâce à vous, sapristi. Et grâce à toi, Fantasio, ça vaut bien un scoop, non? Ouais, n'empêche, quand on pense à toutes ces niaiseries qu'on nous passe à la télé... Mais les chasseurs d'opales n'avaient pas dit leur dernier mot. Les voici qui tentaient une fuite désespérée. Et c'est alors que j'ai vu la chose la plus étonnante, la plus fantastique de ma carrière. Oui, vous l'avez compris. Ce modeste vieil homme, grâce à un pouvoir que nous avons perdu, peut déplacer une montagne. Quant à nos chasseurs d'opales, ils ont payé bien chèrement leur crime. Voilà, chers Allons, Fantasio, remets-toi, sois beau joueur. Bonjour à tous. Eh bien, je passais par là, j'ai vu de la lumière, alors je me suis dit que je pouvais m'arrêter pour vous dire un Hors petit d'ici, bonjour. traîtresse, Matahari, Agrippine. Oh, formidable. Ne bougez surtout pas, Fantasio. Il me manquait justement une scène de bonne humeur. Oh, je vois que vous ne connaissez pas cette petite merveille. Clac, ça fait rouge à lèvres. Et clic, ça filme. Mais j'y pense, c'est dommage. Aujourd'hui, je n'ai que du noir et blanc. Ça va gâter votre teint, cher Fantasio.